Salam alaikum, chers élèves. Je vous ai préparé une deuxième présentation dans laquelle j'ai fait un schéma récapitulatif de la politique budgétaire qui va vous permettre, j'espère, de mieux comprendre les instruments et les actions ainsi que les objectifs de la politique budgétaire. Donc la politique budgétaire, on a dit que la politique budgétaire, c'est l'utilisation du budget de l'État, c'est-à-dire l'utilisation des recettes et des dépenses afin d'atteindre les objectifs de la politique économique. Il se divise en deux types de politiques. Il y a premièrement la politique de relance, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que la politique de relance, elle s'appelle ainsi car elle a pour objectif de relancer la croissance économique. La politique de relance se fait à travers deux mesures. La première, c'est l'augmentation des dépenses publiques. Ça veut dire que l'État, il va dépenser plus. Dépenser plus, par exemple, il va investir plus dans la création des infrastructures, par exemple. Il va embaucher plus de personnes. Il va distribuer plus de revenus. Il va donner plus de subventions aux entreprises et ainsi de suite. La deuxième mesure de la politique de relance, c'est la réduction des recettes publiques. Ça veut dire que l'État, il va réduire ses recettes. Par exemple, la réduction des recettes fiscales. Peut-être que la politique budgétaire, elle va mettre en place un système dans lequel l'État, il va réduire l'imposition fiscale, peut-être réduire l'IR ou bien réduire l'IS pour les petites entreprises ou bien faire des exonérations fiscales et ainsi de suite. Tout cela pour influencer positivement la demande. Donc, qui dit augmentation des dépenses publiques et réduction des recettes publiques, dira aussi que le pouvoir d'achat de tous les agents économiques hors l'État, il va augmenter. Et bien sûr, lorsque le pouvoir d'achat augmente, la demande augmente aussi. Et donc, si la demande augmente, l'offre, il va augmenter aussi. Donc, la production, il va augmenter, ce qui va permettre de relancer la croissance économique. Et bien sûr, la relance de la croissance économique ou bien l'augmentation de la création de la richesse s'accompagne par une utilisation plus importante des facteurs de production, notamment le facteur travail. Donc, le chômage aussi, il va diminuer. Donc, je vous rappelle que cette politique de relance elle est mise en place dans le cas où on a un ralentissement de la croissance économique et accompagné par un taux de chômage qui est élevé. Maintenant, en situation de surchauffe des prix, ça veut dire en situation où les prix l'inflation est trop importante. L'État il va mettre en place une politique budgétaire de stabilisation qu'on appelle aussi une politique budgétaire de rigueur. Elle aussi, elle se résume en deux instruments. Le premier, c'est la diminution des dépenses publiques. C'est-à-dire que l'État il va dépenser moins d'investissements, moins de recrutement de fonctionnaires, moins de subventions, moins d'aides accordées aux entreprises, et ainsi de suite. Et aussi par une augmentation des recettes publiques. Ça veut dire que l'État il va essayer de collecter plus d'impôts, plus d'IS, plus d'IR, plus de TVA et ainsi de suite. Donc cela va influencer bien sûr négativement le pouvoir d'achat des agents économiques, ce qui va
provoquer une diminution de la demande. Et qui dit diminution de la demande dit moins de pression sur les prix dans tous les marchés, bien sûr. Donc cela va aboutir à une stabilité des prix. Ça veut dire que le taux de progression des prix, il va ralentir, donc on aura moins d'inflation. Et aussi, on aura une amélioration du solde extérieur. L'amélioration du solde extérieur est la conséquence de la stabilité des prix. Donc si on a une stabilité des prix, une stabilité interne des prix, cela veut dire que les produits marocains, ils seront plus compétitifs à l'extérieur. Donc il y aura plus d'exportation et moins d'importation, ce qui fait que le solde commercial, qui est la différence entre les exportations et les importations, sera positif. Donc ça c'est un petit schéma que j'ai essayé de vous préparer afin de résumer les instruments et les actions ainsi que les objectifs de la politique budgétaire. J'espère que c'est instructif. Donc veuillez prendre le schéma bien sûr et le relire. Et donc si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.